Ce soir, le président Trump a ciblé les rebelles Houthis soutenus par l'Iran au Yémen. Les rebelles Houthis au Yémen disent qu'au moins 9 personnes ont été tuées lors des frappes aériennes des États-Unis sur la capitale Sanaa. Les frappes ont été ordonnées par le président des États-Unis Donald Trump 3 semaines après que les Houthis aient tiré des missiles solaires sur un avion de chasse F-16 des États-Unis. L'Iran est en panique. Nous recevons tout juste des rapports indiquant que Trump a déjà commencé à utiliser les bombardiers B-2 pour frapper les Houthis au Yémen. Vous voyez, Trump a stationné 6 bombardiers B-2 juste à la porte de l'Iran. Le message est clair, soit l'Iran accepte un accord nucléaire, soit l'ayatollah perd ses installations nucléaires. Maintenant, les mêmes bombardiers B-2 survolent impunément le ciel du Moyen-Orient et détruisent les bunkers souterrains que les Houthis possèdent. Ils font tout cela tout en étant complètement indétectables au radar de l'ennemi. Cette mission est autant une question de soumission des Houthis qu'elle est un message à l'Iran. Le message est clair. Nos B-2 peuvent atteindre vos installations nucléaires quand nous le voulons. Alors, aujourd'hui, j'ai nul autre que l'ancien Navy Sea, Air and Land Chuck Farr, qui explique à quel point les B-2 sont puissants et ce qui les rend indétectables au radar ennemi. Voici notre nouvelle série Downrange. En venant vers vous, cela ressemble à un objet volant non identifié ou à un couteau volant. Ce n'est pas un visiteur extraterrestre, mais le cœur sombre et vibrant de la projection de la puissance américaine. Une merveille d'ingénierie qui défie le radar, ignore la défense aérienne et délivre une précision douloureuse à partir d'un ciel bleu clair. Rencontrez le Northrop Grumman B-2 Spirit, le bombardier furtif, une aile volante qui hante les cieux ennemis depuis ses débuts au combat dans les années 1990. Développé en toute discrétion à la zone 51, né de la paranoïa de la guerre froide, et affiné dans les feux des conflits modernes. Le B-2 est un témoignage de ce qui se passe lorsque vous mariez une technologie de pointe à un ensemble de missions vitales. Pénétrer, frapper et disparaître. Dévoilons donc cette mystérieuse planche de guerre. Ses commandes de vol, sa magie d'évasion radar, ses compétences en guerre électronique et la puissance brute qu'elle apporte au combat. Ensuite, nous examinerons ses récentes cicatrices de bataille et jetterons un coup d'œil à son successeur, le B-21 Raider, qui se cache juste à l'horizon et est prêt à redéfinir la domination aérienne. Le B-2 n'est pas seulement un avion, c'est une anomalie qui défie la physique. Une silhouette sans queue, semblable à une chauve-souris, avec une envergure de 172 pieds. C'est un design d'aile volante qui remonte au croquis visionnaire de Jack Northrop des années 40. Sans stabilisateur vertical ou queue traditionnelle, on pourrait penser que cet engin spiralerait comme une chauve-souris ivre tombée dans un mixeur, mais c'est là que les systèmes de contrôle de vol spécialisés se mettent en marche et prennent le relais. Le B-2 vole grâce à un système quadruplex redondant de commandes de vol électrique, 4 canaux indépendants de magie numérique qui le maintiennent stable dans les airs. Des capteurs et des ordinateurs établissent des connexions plus rapidement que la pensée, ajustant 8 surfaces de contrôle de bord de fuite pour maîtriser l'instabilité aérodynamique inhérente du B-2. Tangage Lasset Roulis. Tout est géré par un cerveau de processeur qui ferait saliver un méga geek. L'utilisation de semi-conducteurs spécialisés et d'équipements informatiques de pointe fonctionne sans les signatures électromagnétiques habituelles, générées par l'électronique grand public. L'œil de Sauron peut localiser votre iPhone et votre ordinateur portable même pendant que vous regardez cette vidéo, mais il ne peut pas suivre le B-2. Le B-2 est un fantôme électromagnétique qui voyage à 0,9 Mach juste en dessous de la vitesse du son. La vraie magie se produit à basse altitude. Le radar de suivi de terrain du B-2 intégré au système ANAPQ 8.1 lui permet de coller au sol à une altitude inférieure à 200 pieds, tout en filant à 600 miles à l'heure. Il ne vole pas. C'est comme enfiler une aiguille à travers la zone de combat, faire exploser des écureuils hors des cimes des arbres avec l'échappement du jet et sauter par-dessus les crêtes pour rester en dessous des horizons radar ennemis. L'équipage, en juste 2 pilotes, pas plus, se trouve dans un cockpit qui était moins axé sur la bravade du manche et du gouvernail, et plus sur la gestion d'un super ordinateur avec des ailes. Un 3e siège d'équipage a été abandonné pour économiser du poids, laissant le duo gérer la navigation, les armes et les systèmes via des affichages multifonctions. Ce n'est pas une mince affaire lorsque vous êtes transonique, et sur le pont par une nuit sans lune. C'est un ballet d'automatisation, une symphonie de code, d'hydraulique et de compétences de pilote. C'est pourquoi le B-2 peut se faufiler à travers l'espace aérien défendu, et les zones refusées, comme si cela ne s'était jamais produit. Eh bien, la furtivité n'est pas seulement le mot à la mode pour le B-2, c'est tout le jeu.
Sa section radar est un secret étroitement gardé. Les initiés du Pentagone l'estiment à environ 0,1 mètre carré, soit à peu près la taille d'un bourdon. Pour donner une idée, la section radar d'un B-52 est une porte de grange de plus de 100 mètres carrés, un signal qu'une batterie surface à air missile peut verrouiller à partir de 100 miles de distance. Comment le B-2 y parvient-il? Tout commence par sa forme. Pas d'arêtes vives, pas de saillies, juste des courbes fluides qui dispersent les ondes radar comme une diversion de magiciens. Les matériaux composites de la structure, la fibre de carbone, les thermoplastiques aérodynamiques et autres friandises classifiées n'ont pas seulement pour but de dévier le radar, ils l'absorbent. Ajouter des matériaux absorbant le radar, une sauce secrète de revêtement et de peinture qui absorbe l'énergie électromagnétique et crache de la chaleur au lieu de réflexion. Vous avez une plateforme de frappe stratégique et un spectre volant. Les moteurs, 4 General Electric F-118S produisant chacun 17 300 livres de poussée, sont enfouis profondément dans l'aile. Leurs échappements sont évacués par le haut, à travers des conduits sinueux pour masquer les signatures thermiques et également atténuer le bruit. Même les pales des turbines de la réaction sont furtives, fabriquées à partir de monocristaux d'alliage métallique classifiés. Elles peuvent résister à la chaleur et ne pas réfléchir les ondes radar. Les antennes se rétractent à fleur de peau et les volets se verrouillent en mode furtif et même la peinture est d'un gris anti-réfléchissant sombre. Ils se fondent dans le ciel en haute altitude, à des altitudes supérieures à 50 000 pieds. Les équipes de maintenance traitent cet oiseau comme une diva. Chaque égratignure ou bosse est réparée immédiatement pour ne pas compromettre la section transversale du radar. Le résultat? Les défenseurs aériens ennemis voient un scintillement, peut-être un bug, mais rien d'assez solide pour se verrouiller dessus. Le bombardier furtif n'est pas invisible, mais insignifiant pour les capteurs qui le traquent. Une ombre glissant à travers le filet. Le B-2 ne se cache pas seulement. Il se bat déloyalement dans le spectre électromagnétique. Son système de gestion défensive ANAPR-63 est le cerveau derrière la suite de guerre électronique. C'est un dispositif qui détecte les émissions radar et localise les menaces. Les radars de chasseurs, même les Ping Airborne Warning and Control System fournissent des renseignements en temps réel à l'équipage de vol. Associé au radar ANAPQ, un 8-1 à faible probabilité d'interception. C'est un fantôme qui peut voir sans être vu, cartographiant le terrain et les cibles avec une émission minimale. Les mises à niveau permettent au B-2 de se rerouter dynamiquement en plein vol, esquivant les menaces émergentes comme un grand maître d'échecs évitant son échec et mat. Les contre-mesures électroniques sont essentielles pour le B-2. Les leurres et fusées éclairantes sont dépassés. Des nuages de leurres métalliques et thermiques ont pour duper les missiles, mais il y a plus sous la surface. Le brouillage actif est un atout, bien que les spécificités soient enfermées dans un coffre quelque part 15 étages sous le hangar 1, à la base aérienne de Wright-Patterson. Le système de gestion de la défense peut émettre des signaux statiques ou faux pour aveugler et dérégler les radars ennemis, transformant leur propre système en passif. Certains spéculent que le B-2A a des leurres, remorqués ou des brouilleurs directionnels, mais l'armée de l'air ne confirme pas. Une chose est claire, le kit de guerre électronique du B-2 ne sert pas seulement à le protéger. Il réduit le besoin d'avions d'escorte ou de missions de suppression de la défense aérienne ennemie. Seul, c'est un oiseau révolutionnant. Le combat aérien en termes de vitesse, portée et endurance. Subsonique à Mach 0,95, environ 650 miles par heure, le B-2 ne gagnera pas une course de dragster avec un F-22 ou ne dépassera pas un MiG-31. Mais sa force n'est pas la vitesse, c'est la portée. Avec une portée de combat de 6000 milles nautiques, sans ravitaillement, et plus de 10 000 avec un ravitaillement en vol par un KC, un 3-5, le B-2 peut être lancé depuis la base aérienne de Whitman dans le Missouri. Frapper une cible, disons, en Corée du Nord ou peut-être en Iran, et être de retour pour le petit déjeuner. Endurance de mission. Des équipages ont volé des 44 heures, comme au Kosovo en 1999, ou en Afghanistan en 2000, grâce à un lit de camp, des toilettes et une détermination à toute épreuve. Ces moteurs F118 consommant du carburant assez efficacement pour maintenir le B-2 en vol pendant des jours avec le soutien d'un ravitailleur, produisant une poussée avec un profil chuchotant silencieusement. Le B-2 n'est pas rapide, il est implacable, un coureur de marathon dans un monde obsédé par la vitesse. Missiles de croisière et armes en chute libre. Les soutes à bombes internes du B-2 sont une paire de Hurt Lockers de 20 000 livres, capables de transporter une charge totale d'armes de 40 000 livres de douleurs nucléaires ou conventionnelles, d'armes à distance ou d'ordonnances larguées par gravité.
Des missiles de croisière lancés par avion comme l'Air-to-Ground Missile 158, Joint Air-to-Surface Standoff. Le missile de croisière à portée étendue air-sol lui donne une portée de 230 à 575 miles. Le missile lui-même est suffisamment furtif pour déjouer les défenses, avant de livrer une ogive de 1000 livres, chaude et fraîche, dans un bunker ou un quartier général ennemi. 50. Air-to-Ground. Missile 100, 54 JSAO. Arme d'attaque à distance, glisse sur 80 miles pour livrer des munitions à dispersion ou une bombe de précision. Parfait pour affaiblir les aérodromes, les concentrations de troupes ou les silos de missiles. Si vous voulez revenir à l'ancienne, il a les classiques. Munitions en chute libre, jusqu'à 80. Oui, j'ai dit 80. Mark 82. JDAM, bombe, guidée par Global Positioning System, de 226,8 kg, pour frappe de saturation. Ou 16 B-83 bombes nucléaires, chacune d'1,2 mégatonnes, pour quand vous avez besoin d'effacer une case de la grille et dire adieu pour toujours. Quand vous voulez envoyer un message distinct, mais non nucléaire, le B-2 peut transporter le GBU-57 pénétrateur d'ordonnance massive, un destructeur de bunker de 30 000 livres qui peut percer jusqu'à 200 pieds au sous-terre pour détruire les centres de commandement, les installations nucléaires ou les caches d'armes. La charge utile du B-2 est flexible. Arme polyvalente, le transformant en un couteau suisse stratégique, prêt pour tout type de combat, qu'il soit conventionnel, de précision ou nucléaire, le jour du jugement dernier. Le B-2 a fait ses preuves dans les zones sensibles comme la Libye en 2011 où la discrétion est primordiale. Opération Aube de l'Odyssée. Le 19 mars, 3 B-2 ont effectué un aller-retour de 25 heures depuis Whitman pour larguer 45 JDAM sur les aérodromes de Kadhafi près de Tripoli, déchiquetant 40 abris d'avions renforcés. Pas d'escorte, pas de perte, juste un coup silencieusement livré. La force aérienne de la Libye du jour au lendemain. En janvier 2017, l'opération Inherent Resolved était en cours. Une paire de B-2 a frappé les camps de l'État islamique en Irak et au Levant, près de Sirte, déchargeant 108 joints directs attaque munitions pour oblitérer les sites d'entraînement et la zone de rassemblement. Un marathon de 34 heures, et la direction de l'État islamique en Irak et au Levant s'est réveillée morte, enterrée dans les décombres et la ruine. Puis il y a le Yémen, octobre 2024. Au milieu des attaques Houthis sur la navigation en mer Rouge, des B-2 ont frappé le dépôt d'armes et les installations de drones à Sanaa. Les détails sont flous, mais les habitants ont signalé du tonnerre sous un ciel clair. Chaque mission met en valeur la capacité du B-2 à frapper fort de loin, sans qu'un murmure soit entendu au sol ou qu'un écho apparaisse sur le radar ennemi. Seulement 19 restent en service aujourd'hui, en baisse par rapport à 21, après les accidents en 2008 et 2022. Mais la flotte restante a toujours un sacré coup de poing lorsque le ballon monte. Le prochain fantôme en ligne sont les successeurs du B-2, car les jours du B-2 sont comptés, prévus pour la retraite d'ici 2032. Il passe le relais au B-21 Raider. Dévoilé en décembre 2022 à Palmdale, en Californie, ce prodige de Northrop Grumman s'appuie sur l'héritage du B-2 avec une vengeance. Plus petit, plus mince et moins cher à 700 millions de dollars l'unité par rapport aux 2 milliards ajustés à l'inflation du B-2. On dit que la section transversale radar est supposée Être de la taille d'un insecte. pensez à une mouche à fruits, pas à une abeille, grâce à des matériaux absorbant le radar de nouvelle génération et à une forme d'aile volante raffinée. Ces moteurs, probablement des Pratt Whitney F-Cent 35, promettent une meilleure efficacité et discrétion, avec une portée poussant plus de 6000 miles sans ravitaillement, suffisamment pour frapper n'importe où sur Terre depuis les États-Unis continentaux avec une seule aide de camions-citernes. La suite de guerre électronique et l'avionique du B-20, et un son des années-lumière en avance, avec un logiciel d'architecture ouverte pour des mises à niveau rapides et des capacités de capteurs de réseau de tireurs. Pensez au Raider comme à un quarterback d'un essaim de drone ou à une liaison avec des F-35, tout en esquivant des missiles hypersoniques. Charge utile. Il transportera la bombe nucléaire B-61-12, des missiles de croisière à longue portée AGM-181, et une multitude de jouets conventionnels de précision, le tout dans une soute à bombe de 12 à 13 tonnes. Légèrement moins que le B-2, mais optimisé pour la polyvalence et une précision chirurgicale sur les cibles en surface et profondément enfouies et durcies. L'armée de l'air veut 100 nouveaux Raiders, peut-être 2 cents, pour inonder la zone de fantômes. Le premier vol des Raiders a eu lieu en novembre 2023.
Il sera prêt au combat d'ici à 2027. Ce n'est pas juste un remplacement. Les Raiders sont une révolution. Construits pour affronter de front les Javelins de la Chine et les complexes de défense aérienne Prometheus S-500, tant vantés, de la Russie. Le B-2 Spirit a révolutionné le concept de bombardier. Silencieux, mortel, insaisissable. Ses commandes de vol ont dompté un design radical. Sa furtivité a réécrit les cauchemars de la défense aérienne, et son kit de guerre électronique en a fait un loup solitaire dans l'espace de bataille. De la Libye au Yémen, il a prouvé sa valeur, délivrant la mort depuis les ombres avec une précision chirurgicale. Missiles de croisière, drones, type d'attaque de drones rasant la mer et autres. Même des missiles balistiques. Ils ont lancé des dizaines d'attaques sur plusieurs navires de guerre, des dizaines d'attaques, plus de 175 sur le commerce mondial, coulant plusieurs navires. Je pense simplement que le peuple américain doit comprendre ce qui s'est passé ici. Soutenus par la main ombrageuse du corps des gardiens de la révolution iranienne, les rebelles Houthis du Yémen ont perturbé les voies de navigation, défié la puissance militaire américaine et nargué la pression internationale. Malgré les contre-attaques américaines, y compris des missions de haut profil avec la puissance aérienne basée sur des porte-avions et des bombardiers furtifs B-2, la situation tactique reste dynamique. Les attaques des rebelles sont susceptibles de persister, témoignant de leur résilience et de l'investissement profond de Téhéran dans cette dernière guerre par procuration. La campagne des Houthis contre le transport maritime n'est pas une insurrection désorganisée. Leur arsenal est un mélange mortel de drones, de missiles et d'ingéniosité navale. À l'extrémité inférieure, ils déploient des drones kamikazes, des UAV bon marché fournis par l'Iran comme le Shehad-36, truqués avec des explosifs et guidés par un Global Positioning System rudimentaire. Ces menaces bourdonnantes envahissent les voies de navigation. Écrasant par leur nombre, à l'extrémité supérieure, les Houthis tirent des missiles balistiques anti-navires, comme le Moïd conçu par l'Iran, et le SF, capable de descente à vitesse supersonique et de têtes militaires dévastatrices, délivrant jusqu'à 450 kg d'explosifs de forte puissance. Les missiles de croisière anti-navires, tels que l'Almanab II, ajoutent de la portée et de la précision, frappant des cibles par-delà l'horizon jusqu'à 120 km de distance. Puis il y a une tournure nautique. Des navires de surface sans équipage à faible technologie, essentiellement des vedettes rapides bourrées d'explosifs militaires. Ces menaces lentes, parfois lancées depuis des ports contrôlés par les Houthis, comme Odeya, comptent sur des capteurs électro-optiques pour se diriger vers leurs cibles. Bien que moins courants, et seulement une poignée ont été utilisés, les navires de surface sans équipage signalent l'ambition des rebelles d'escalader. Les renseignements occidentaux indiquent un réseau de capteurs sophistiqués soutenant ces attaques. Des radars côtiers, des véhicules aériens sans pilote de surveillance, et des observateurs de petits bateaux transmettant des données en temps réel aux équipages de missiles. C'est la terreur high-tech du pauvre, et ça fonctionne. La cible des Houthis ressemble à un appel des expéditions mondiales. Le 19 novembre 2023, ils ont lancé leur campagne en détournant le Galaxy Leader, un transporteur de voitures sous pavillon bahaméen lié à une entreprise israélienne. Des commandos Houthis et des conseillers iraniens ont sauté d'un hélicoptère, saisi le navire et l'ont réacheminé. Ses 25 membres d'équipage restent otages. Depuis lors, les rebelles ont attaqué plus de 40 navires, dont 21 ont été directement touchés. Prenez la vraie confiance. Un transporteur de vrac sous pavillon de la Barbade, touché par un missile balistique anti-navire le 6 mars 2024 à 55 milles nautiques au sud-ouest d'Aden. Le missile a provoqué un incendie, tué 3 membres d'équipage et forcé les survivants à abandonner le navire. 50 Indian Naval Ship Kolkata de la marine indienne est intervenu pour aider.
Le Rubimar, un cargo battant pavillon bélizien, a été moins chanceux. Frappé par un missile en février 2024, il a boité pendant 2 semaines avant de couler. Premier navire coulé par les tirs Houthis. Le navire marchand Zagfralia, un navire grec sous pavillon maltais, a reçu un missile balistique le 16 janvier 2024, alors qu'il était en route pour Israël. Il a survécu sans dommages matériels ni victimes. Elle a eu de la chance. Parmi les autres frappes notables, citons le moteur véhicule Genco Picardie, propriété des États-Unis, touché par un drone dans le golfe d'Aden le 17 janvier, et le moteur véhicule Islander, qui a pris feu après une double frappe de missiles en février 2024. Le Sea Champion sous pavillon grec et le Nevis Fortuna ont tous deux été touchés à l'est d'Aden le 19 février 2024. Marée du matin sous le drapeau de la Barbade, colonie britannique, et Star Nasia. Tous deux ont subi des dommages mineurs le 6 février 2024, dans ce que les Houthis ont appelé une double frappe contre l'impérialisme occidental. Le modèle ? Drapeau et propriété insignifiants. Lié à Israël ou non. Avec la notable exception des Russes, des Chinois, et de quelques compagnons de route sélectionnés, si un navire marchand navigue dans la mer Rouge, il est une cible légitime. Les services de renseignement occidentaux ne spéculent pas sur la ligne d'approvisionnement en armes des Houthis. C'est un fait. Le corps des gardiens de la révolution iranienne. La force paramilitaire d'élite iranienne tire les ficelles, fournissant matériel, formation et données de ciblage. Les drones Shahed, directement issus du playbook de Téhéran, sont passés en contrebande par de petits navires marchands à travers le golfe d'Aden. Les missiles balistiques et de croisières anti-navires ont été rétroconçus à partir de designs iraniens. Assemblés au Yémen sous la supervision iranienne, et les responsables américains et saoudiens ont suivi ce flux pendant des années, utilisant des équipes de Navy Sea, Air and Land pour intercepter des envois de composants de missiles et de pièces de drones en violation d'un strict embargo américain sur les armes.